À l'âge de 20 ans, Laurent Berthiaume est victime d'un très grave accident qui le rend paraplégique le restant de ses jours. Grâce à son pouvoir intérieur, il surmontera toutes les épreuves et vivra une vie tout à fait normale. Voici l'extraordinaire histoire de Laurent Berthiaume. Je suis né le 16 mars 59 à Saint-Ozéard, dans ma vieille maison, comme on dit dans le temps à l'époque. C'était le temps des vieux. Et puis, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. On était 2 garçons, 4 filles, dont 2 sont décédés en bas âge. Par la suite, j'ai fait mon cours primaire à l'école Notre-Dame à Saint-Ozéard. Là, même que j'ai réussi on était beaucoup d'élèves à ce moment-là, on était 70, fait qu'ils ont décidé d'en prendre une quinzaine, puis on a accéléré de faire 2 années, 3 ans dans 2. Par la suite, j'ai terminé mon cours de 7e année à Saint-Ozéard. Suite à ça, j'ai mon père, mon grand-père, puis un oncle ils m'ont suggéré d'aller comme séminariste. Ça a été une belle expérience. Au début, j'ai trouvé ça difficile parce qu'à 11 ans, là, partir de chez tes parents, comme on dit, en dessous de la jupe de ta mère, là, on avait le droit à une visite par 2 mois. Ça a renforcé, comme on dit, la carapace du petit gars. C'était pas évident de quitter la famille, mes sœurs, mais ça m'a aidé grandement à grandir dans la vie, puis donner une force intérieure pour pouvoir passer à bien des étapes par la suite que j'aurais jamais cru. J'ai fait 3 ans au séminaire, de 71 à 74. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'aimais beaucoup la ferme. Puis, mon père avait une grosse ferme. Fait que là, j'ai proposé de revenir à la ferme avec mes parents pour poursuivre mon cours secondaire à la polyvalente Benoît Vachon Sainte-Marie, secondaire 4 et 5. J'ai terminé en 76. Par la suite, j'ai été sûr, vu que j'étais en amour de la ferme, en amour avec la ferme familiale, dans le laitier. Puis chez mon père, j'ai été faire un cours d'exploitant agricole à Sainte-Croix-d'Aubinière. C'était un cours de 2 ans, mais vu que j'avais un secondaire 5 régulier, c'était un essai. On a pu faire les 2 années dans la même. Fait que j'ai sorti de l'école d'agriculture, je venais d'avoir 18 ans. Là, ça se trouvait être en 77. Mon père m'a incorporé dans la ferme familiale, qui était la ferme Luc Berthiaume, mes fils incorporés. Ça allait très bien, la ferme était prospère. On avait un gros cheptel laitier. On avait des pondeuses, mais en 78-79, on a converti le poulailler. À l'époque, les gens disaient, dans le domaine du porc, c'était une production qui était intéressante puis payante. Fait qu'on avait converti le poulailler en porcherie. On a fait une construction. À l'automne 79, la construction neuve, il y a eu un ouragan, puis on s'est ramassé la bâtisse à toute partie au vent. On sait que les gens de la Beauce sont forts sur des corvées. On a reconstruit dans 2 semaines, on est revenu avec la même bâtisse. J'ai 20 ans. Le 31 octobre 79, il m'arrive un grave accident de ferme. J'ai pris dans la prise de force du tracteur, puis de la pompe à purant. J'étais sur le bord d'une citerne à purant. Puis en me tournant, mon côte d'hiver a pris dans le joint de la prise de force. Et puis là, j'ai été projeté dans le frame de la pompe, qui était tout en métal. Puis je me suis fait déshabiller des pieds à tête. Et j'ai été chanceux de pouvoir avoir toutes mes membres, parce que j'aurais pu être déchiqueté en morceaux. Mais le hasard a fait que j'ai même pas perdu connaissance, à peine. Puis là, j'étais seul. Puis il faisait moins 4 dehors, puis un petit peu de neige. Il y a quelqu'un qui est arrivé, mais il est resté comme figé, pas capable de m'aider. Alors, il y en a un autre qui est venu à la rescousse, puis lui, c'était mon cousin Régent Berthiaume, qui a arrêté le tracteur. Puis là, j'étais immobile. Et puis là, le mal était fait, comme on dit. J'étais plus capable de me lever. Je ne sentais plus à partir d'ici aller jusqu'aux jambes. Alors, j'avais froid. J'étais pas en hypothermie, mais tout presque. Là, mon père est arrivé avec un autre employé, puis ils m'ont pris dans leurs bras, tranquillement, puis ils m'ont emporté à la maison. Puis là, couché, je perdais connaissance.
Ils m'ont assis, puis là, au lieu de caler l'ambulance, ils m'ont assis dans la voiture de mon père, puis on peut dire on est allé à l'hôpital assez rapidement. Assis, j'étais bien, ma mère me soutenait, puis j'ai jasé tout le long jusqu'à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, ils m'ont pris en charge, puis les médecins ont fait en sorte tout leur possible pour à vérifier pourquoi je me sentais plus. C'est à ce moment-là que j'avais 4 luxations dans la colonne vertébrale au niveau lombaire et dorsal, et puis même au niveau cervical, que j'avais une bonne entorse et assez pour mon bras droit, puis ma main ne fonctionnait pas. Ils m'ont donné des infiltrations dans la colonne vertébrale, puis j'avais 48 heures pour réagir face à cette infiltration-là, à savoir si je pourrais remarcher. J'ai jamais pris conscience que je ne remarcherais pas. J'avais dans ma tête, c'est même aujourd'hui, après 40 quelques années, je marche pas, mais on ne sait jamais. Au bout des 48 heures, les médecins ils ont arrivé avec ma mère, mon père, puis là, ils ont dit, M. Berthiaume, ce matin, c'est le jour J. Malheureusement, on a à vous annoncer que vous allez rester quadraplégique pour le reste de vos jours. On n'a pas pu être capable de vous reconnecter. En fait, la moelle, c'est tellement complexe que j'ai resté dans mon état, mais par contre, j'ai été hospitalisé pendant 100 jours. J'ai sorti 2 fois dans ces 100 jours-là à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour venir en famille à l'occasion de Noël, puis du jour de l'an. Ça a été un moment assez émouvant de pouvoir sortir de l'hôpital là, après 80 quelques jours. Là. J'étais content de venir en famille, mais on peut dire que les moyens à ce moment-là, la maison s'était pas adaptée. C'était difficile. Mais j'ai passé un Noël heureux en famille. Mais là, après, j'ai sorti de l'hôpital le 8 février 80. Puis j'avais pas de possibilité d'être en réadaptation à François Charon parce qu'il y avait pas de place pour moi. J'ai été à la maison, pas adapté du tout. Ils m'ont adapté une chambre pour être capable. Puis là, c'était ma mère qui subvenait à mes besoins. Puis l'infirmière venait aussi une fois par semaine pour savoir si tout allait bien. C'est sûr que ce petit bout-là, j'avais plus ou moins conscience de l'état comme j'étais. Malgré tout, j'ai toujours gardé le moral. J'aimais avoir du plaisir dans la vie. Puis c'est sûr que j'ai eu une famille exceptionnelle, mes sœurs, mes parents. Même, j'avais beaucoup de visites à la maison même. Jusqu'au mois de juin de 80, là, j'ai eu ma place à François Charon. Puis, entre-temps, il faut dire que mon père avait fait des démarches pour aller voir des rabouteux, des charlatans. J'ai voyagé à Saint-Victor, j'ai été à Scott, en tout cas. Ça m'a aidé énormément. Quand j'ai rentré à François Charon, ma main droite puis mon bras fonctionnaient. Quand j'arrivais à François Charon, ils ont dit, c'est pas la personne qu'on est supposé avoir, t'es supposé être quadraplégique. Mais mes bras fonctionnaient, j'étais capable de manger quand même, tout à fait tout seul, autonome. Mes parents ont été formidables dans tout ça, puis mes sœurs aussi. La réadaptation, ça a très bien été, sauf que ils m'ont appris en physiothérapie, ça a pratiquement rien donné. Sauf qu'en ergothérapie, ils nous apprennent à apprendre à vivre avec notre situation physique, faire nos AVQ qu'ils appellent, les activités de la vie quotidienne, s'habiller tout seul, aller au bain, en tout cas. J'ai sorti de réadaptation au mois de septembre 80. Là, le petit bout, 80, là, tu te retrouves à la maison, pas d'emploi, sans trop savoir ce que l'avenir me réservait. J'ai trouvé ça difficile. Ce bout-là, elle m'a dit que t'as beau avoir un moral d'enfer, mais j'ai eu une période creuse que en réadaptation, on avait des psychologues qui nous suivaient, puis ils venaient nous voir. Moi, en réadaptation, je disais, j'ai pas besoin de vous autres. Mais quand je me suis retrouvé à la maison, là, j'ai trouvé ça rough. La visite de l'infirmière venait, puis j'avais tout le temps du progrès. Je faisais mes affaires. Mais mon père me prenait dans ses bras, il me sortait dehors, puis j'allais me promener avec le fauteuil. Parce que, écoute, tu vois la ferme, puis moi qui étais dû, puis ma vie, c'était la ferme. Mais par contre, là,
ça a été une étape à surmonter, voir la vie d'un autre côté. Tout au long de ma réadaptation, j'avais une copine, même avant l'accident, puis on était tous les deux dans le même sens. Elle suivait un cours en littéo à la Pocatière, puis on avait des projets de futur ensemble, puis former une famille. Mais suite à ces événements-là, quand j'ai sorti de réadaptation, pour moi, avoir une famille, c'était complètement néant pour moi. À ce moment-là, on a discuté ensemble, puis on s'est laissé finalement pour poursuivre ma vie tout seul, comme on dit en famille, malgré que ça me faisait mal au cœur de perdre une si chère amie à ce moment-là. Fait que là, l'automne puis l'hiver 80-81, c'était difficile. Tout au long de l'année 81 même, là, j'étais vraiment au bas, dans le fond du fond, là, comme on dit. J'étais pessimiste. Face aux autres, je ne le démontrais pas, mais à l'intérieur de moi, j'étais down, puis je voulais pas qu'ils me voient comme une personne décimée vraiment à l'intérieur, mais je l'étais. Tout l'été 81, comme on dit, j'ai fait la vie. Je sortais de nuit comme un oiseau de nuit, je fréquentais les bars, même j'ai consommé, puis c'était un bout là, que j'étais dans le bas fond d'une dépression, sans le démontrer à personne. J'ai eu de l'aide, j'ai été consulté, et puis à un moment donné, jusqu'à l'automne 81, j'ai l'infirmière qui venait à mes soins à domicile à tous les mois. Elle m'a offert un travail. Puis, elle dit, un travail, moi, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fauteuil, travailler? À ce moment-là, elle m'a dit, garde, je faisais, depuis 77, je faisais la comptabilité de la ferme familiale. J'avais mon cours quand même pour faire cette comptabilité-là. Elle m'a offert d'aller travailler. Puis le travail consistait, c'était à l'Association des handicapés de Sainte-Marie-de-Beauce. Eux autres, ils faisaient la récupération du carton puis du verre. Puis c'était un monsieur Robert Corriveau qui était le directeur général, qui était malheureusement, c'est un chic type, mais il est tombé malade, puis il ne pouvait plus assumer ses tâches. Fait qu'elle m'a proposé ça. Dans ma tête, moi, là, travailler, là, c'était fini. Mais elle a dit, regarde, t'as rien à perdre. Fait que finalement, j'ai passé en entrevue en décembre 81. Puis là, le 24 décembre au matin, j'ai un petit coup de téléphone que j'avais le travail comme directeur général des handicapés, avec un projet de développement communautaire de 2 ans. Je vais vous dire que j'ai passé les fêtes là, sur un nuage. Hey, j'avais un job, ça se peut-tu? Fait que j'ai été vraiment allé passer les fêtes, ça m'a redonné du pep, puis même pour le moral. Puis, fait qu'en 4 janvier 82, j'ai rencontré, c'était le président, monsieur Groslot, avec monsieur Clich, qui était de l'aide sociale, puis ils m'ont expliqué vraiment la tâche que j'avais assumée pour ce travail-là. J'avais 2 éducateurs spécialisés, dont un copain que je connais très bien encore aujourd'hui, un dénommé Yvon Landry de Sainte-Marie, que j'ai bien adoré travailler avec une madame Giguère de Scott. On a fait le projet 2 ans, puis on a monté jusqu'à une vingtaine d'handicapés déficients, profonds, de tous les styles. Il y avait des schizophrènes, puis ça m'a aidé à me valoriser intérieurement, puis prendre conscience que j'avais encore de quoi faire dans la vie. Sauf qu'à un moment donné, là, après 4 ans, là, ça a été dur, parce qu'après les 2 ans, j'ai poursuivi le travail, mais au bout de la 5e année, là, comme on dit, j'avais mon chapeau face à la job, parce que là, toujours travailler des handicapés de ce genre, c'est pas parce que c'est pas des bonnes personnes, mais j'étais rendu à faire d'autres choses. Quand j'ai quitté les handicapés à Sainte-Marie-de-Beauce, en 86-7, là, j'étais en chômage. Après un autre travail, j'ai tombé en chômage, puis là, j'étais admissible pour aller poursuivre des études plus avancées. Fait qu'alors, j'ai fait un DEC en finance informatisée avec le Cégep de Saint-Georges, au séminaire. C'était un cours intensif d'1 an. J'étais en chômage, puis j'avais de l'aide pour poursuivre ce cours-là. Parce que dû au fait que moi, lors de mon accident, j'ai eu aucune indemnité due à l'accident puis mon incapacité physique. Fait que là, j'avais pas de ressources financières. Fait que moi, en ayant suivi un autre cours, ça m'a permis de pouvoir me positionner mieux pour trouver un nouvel emploi. Fait que ça m'a grandement aidé, ces études-là.
Puis même aujourd'hui, de par les travails que je fais, si j'avais pas eu ces cours-là, j'avais une facilité à l'école, fait que ça m'a aidé grandement à pouvoir ouvrir une plus grande ouverture sur le marché du travail. Fait que là, on était rendu en 87, 88. Là, à ce moment-là, j'ai eu une offre d'emploi pour un regroupement de producteurs agricoles à Saint-Euséard, c'était le groupe Agrodynamique. Eux autres, ça consistait à l'achat d'équipements de ventilation, puis des médicaments vétérinaires. Puis là, j'ai pris le poste parce qu'il y avait le président, lui, il s'occupait, mais à la maison, puis plus ça allait, bien, plus qu'il y avait de travail. Fait qu'à ce moment-là, j'ai rentré en juin 87. J'ai travaillé jusqu'en 2000 pour cette compagnie-là. Puis j'ai adoré l'expérience. Ça venait me rechercher dans ce que j'avais comme objectif de vie, de l'agriculture. Je travaillais avec les producteurs, les servais, puis ça me valorisait encore plus. Là, je vais revenir un petit peu sur ma vie personnelle. En 1985, à l'automne 85, j'avais vu des gens qui étaient un peu dépourvus comme moi, puis qui restaient en famille. J'ai eu l'idée de m'acheter une maison. J'en ai parlé à mes parents, puis mon projet allait bien, sauf que mon père et ma mère n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi. Alors, ils m'ont proposé de construire un bloc appartement, puis d'avoir un appartement approprié pour moi, adapté, puis avec un carreau pour l'hiver. Fait que ça m'a trotté dans la tête au bout de 2 semaines, mais j'ai dit, ouais, ça a bien de l'allure. Fait qu'à ce moment-là, on a fait la construction. Puis au mois d'août 86, j'ai adhéré à mon logement, tout à fait tout seul. Puis là, j'avais une femme de ménage une fois par semaine. En 2008, j'ai fait l'acquisition du bloc. Puis entre-temps aussi, on avait une soirée parce que en 87, j'ai rentré dans le Club Lion de Saint-Euséard comme membre fondateur avec un groupe de 25 personnes. J'ai été un souper de spaghettis à Saint-Patrice. Puis, j'ai rencontré une petite femme à ce moment-là, puis on a fait connaissance, puis ça c'était en novembre 89. En novembre 90, on s'est mariés. En novembre 91, par un miracle, comme on pourrait dire, elle a tombé enceinte. Alors que les médecins me disaient que j'avais pratiquement aucune chance, 15% maximum de chance d'avoir des enfants. Le hasard a fait qu'elle a tombé enceinte, puis au mois de novembre 91, ben, le petit Pompon est arrivé au monde, mon cher Hugo, avec sa mère qui m'a permis d'avoir un enfant qui s'appelait Manon Laverdière. Fait que, un miracle par inadvertance. Là, par contre, 2 ans après, le bonheur, il a abouti à d'autres choses, c'est qu'on s'est divorcés. Alors, elle a eu à garder l'enfant. Ça, c'était un autre coup dans ma vie que, comme on dit, il n'avait pas eu assez. Mais par contre, avec la joie de vivre que j'ai toujours eue, ça s'est poursuivi. J'avais une pension alimentaire pour elle, pour subvenir aux besoins de l'enfant. Puis, à l'âge de 6 ans, ben là, elle a eu des problèmes, puis il a fallu que j'ai demandé la garde, renversé la garde, puis à l'âge de 6 ans et demi, ben, il est rentré à l'école, puis c'est moi qui avais la garde exclusive. Il avait un droit de visite aux 2 semaines chez sa mère. Encore aux fêtes de chez nous à l'automne, j'ai rencontré une autre dame qui a m'aidé à, sans dire l'élever, mais à m'aider à subvenir aux besoins de mon enfant. On était 12 ans ensemble, puis encore elle fait un autre événement dans ma vie, c'est qu'on s'est laissé. Puis là, Hugo est resté avec moi jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça m'a aidé à grandir. Puis là, pour moi, avoir un enfant, ça a été une délivrance. Dire je suis comme les autres. Puis Hugo, c'est ma joie de vivre. Puis je suis très fier de l'avoir eu. Puis même la mère, je suis content qu'elle ait participé à ce qu'il grandisse. Puis aujourd'hui, c'est une très bonne personne, puis j'en suis très fier. En 2000, ben là, on vient au travail. J'ai continué à travailler pour le groupe Agrodynamique. Et puis moi, j'avais le quincaillier du village qui était un Rona m'a offert d'aller travailler pour eux. Mais à ce moment-là, le groupe Agrodynamique avait des projets d'agrandir. Fait qu'au lieu d'aller travailler pour la quincaillerie, on a fait, avec les 5 autres actionnaires, on a fait l'acquisition de la quincaillerie au mois de juin 2000.
là, c'était une autre étape de ma vie, là, que moi, j'étais l'unique actionnaire qui travaillait à même la quincaillerie. Jusqu'en 2009, juin 2009, on a passé une autre étape. On a eu un incendie qui a détruit complètement le Rona Saint-Osiard. Mais en bon bâtisseur, comme on est en Beauce, avec mes cousins puis les actionnaires, c'était pratiquement toute de la parenté. On s'est relocalisé dans un garage de fortune pour arrêter nos opérations. 15 jours après, on opérait encore un mini-magasin. Puis on a fait la construction du Rona à Saint-Osiard, dans le parc industriel. On a adhéré en avril 2010 dedans. Puis on a vendu à Rona en 2017. Puis là, en 2018, je me suis retrouvé plus d'emploi parce que Rona a décidé de fermer le Rona de Saint-Osiard. Ils m'ont pas offert de me relocaliser comme employé d'un autre magasin. En bon battant, j'ai trouvé un autre emploi en 2020 à Saint-Bernard pour la coopérative agricole, dont je travaille en cours à temps partiel. Les événements font qu'à un moment donné, le physique veut, puis le pouvoir veut, mais faut s'arrêter à un moment donné. Mais c'est un beau, moi j'appelle ça un passe-temps, travailler 3 jours et demi, semaine. Puis tout le temps public, j'adore mon travail. Ça me permet de voir les gens, puis rester actif, comme on dit. Puis même dans mon milieu, actuellement, je suis toujours membre du Club Lion, après presque 40 ans. J'adore faire partie du milieu, puis m'impliquer dans quoi que ce soit. Je fais un peu de bénévolat, malgré mon état. J'ai fait partie de 2 pièces de théâtre avec la levée du jour, on fait ça bénévolement pour venir en aide aux enfants malades. C'est une autre expérience de vie très grandissante pour moi. Ce qui nous permet de dire qu'on, peu importe dans la vie ce qui nous arrive, on est capable de surmonter nos pouvoirs intérieurs. Puis la joie de vivre est toujours à l'intérieur de moi. Puis j'aimerais bien souligner aussi que pour les jeunes, de ne pas lâcher, peu importe les circonstances dans la vie, il faut foncer. C'est pas toujours facile, mais le moral quand on a un moral, puis surtout quand on a une famille, un bel entourage, je pense que qui que ce soit peut surmonter des épreuves de la vie. Comme j'ai toujours, Chantal Lacroix disait dans ses émissions, donner au suivant. Je pense que dans la vie, j'ai pas donné grand-chose, mais l'expérience de vie que j'ai eue de passer ces épreuves-là me permet aujourd'hui d'être à l'apogée quasiment de ma retraite. Puis j'aime vivre. Puis avoir du plaisir. Côtoyer, peu importe le genre de personnes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Éventuellement, j'ai peut-être écrire un livre sur ma vie, suite à cette rencontre-là que vous me permettez de divulguer mon récit de vie. Si je te demandais si je suis un éditeur, possiblement que j'aurais bien d'autres affaires à raconter. Mais j'adore la vie. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, Laurent Berthiaume a transformé ses limitations en atouts pour sa destinée. Tout au long de sa vie, il fut une personne qui radiait par son sourire, sa générosité et sa joie de vivre. Rien de surprenant qu'il veuille maintenant partager son histoire. C'est ça la vie.